Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Teolia. On commence par de l'hebdomadaire, puisque c'est quand même une unité de temps qui est déterminante. Nous voyons que les cours sont sans surprise mal orientés à la lumière de toutes les valeurs du CAC. Il n'y a pas de raison pour que une action fasse cavalier seul. Donc nous sommes là dans un canal baissier marron dont le haut du canal a été quand même testé à plusieurs reprises sans succès. Et si on devait continuer à effectuer des rotations, il faudrait attendre les cours vers les 0,5, 0,4. Seule solution pour éloigner ce scénario funeste, casser à la hausse le canal marron, ce qui ne sera pas une mince affaire puisqu'on voit que déjà la M7 oppose une résistance assez farouche à la hausse puisque chaque fois qu'on est venu s'y frotter, on n'a pas réussi à se maintenir durablement au-dessus, on a replongé. La M20 sera encore plus dure à passer. Nous avons eu une tentative semaine du 29 août pour la casser et la M20 s'est imposée. Donc il faudrait non seulement casser le canal marron à la hausse, mais également casser la M20 à la hausse pour casser cette tendance baissière. Les indicateurs techniques d'ailleurs ne plaident pas pour une grande santé de Teolia puisque nous avons ici un MACD qui est sous son signal et négatif, un momentum qui est négatif, le stochastique qui est sous son signal. Franchement, c'est pas la fête. Si on doit chercher une bonne raison d'espérer, ce serait sans doute le support très très fort ici à 0,9. Ici, une petite erreur, ça je l'enlève. Voilà, un support très fort à 0,9 qui a été sollicité quand même à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, 5 semaines et qui a bien tenu. Il semblerait donc qu'il y ait des achats à bon compte sur ces niveaux. C'est sans doute la seule chose relativement positive sur laquelle on puisse compter parce que pour le reste, il n'y a pas à tortiller. En tendance hebdomadaire, on est baissier. Maintenant, du côté du journalier, pour ceux qui sont des traders plus actifs, nous sommes sous la menace d'une épaule ici, qui entraînerait une baisse assez conséquente si on cassait la ligne de coup, ici le segment marron. Auquel cas il faudrait reporter l'amplitude de l'épaule sous la ligne de coup, c'est-à-dire aller chercher les 0,7, 0,8. Mais encore une fois, c'est pas joué. Pour cela, il faudrait qu'on casse significativement les 0,9. Nous avons également ici un canal bleu qui semble caper les cours à la hausse. Aujourd'hui, nous sommes justement en train de buter contre ce canal bleu. Si on ne le casse pas, eh bien pareil, on pourrait s'attendre à ce que les cours aillent chercher le bas du canal vers les 0,7. Les résistances ne sont pas rares, puisque nous avons également une résistance ici qu'on retrouve en fait en hebdo, qui est ce long oblique noir. Et il faudrait dépasser donc de manière significative les 1,05, 1,07 pour se séparer de cette pesanteur que nous fait peser cet oblique là. Donc on a encore de la marge pour progresser avant même que d'être débarrassé des pesanteurs. Donc il faudrait se détacher de la M7, il faudrait passer la M20 et il faudrait aussi casser l'oblique noir. Donc vous avez vu, il y a du travail pour les haussiers. D'autant que les indicateurs techniques ne sont pas bien orientés. MACD sous son signal est baissier, momentum croissant mais toujours négatif et stochastique sous son signal et sur des niveaux très faibles. Et là pareil, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, on est plutôt en tendance baissière, même si effectivement le gros support à 0,9 qu'on a repéré en hebdo est encore plus visible ici en journalier. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, en hebdo c'est baissier, en journalier c'est baissier, et si le CAC ne se met pas en ordre de marche, je ne pense pas que Teolia arrivera à tirer son épingle du jeu toute seule. Maintenant, l'inverse est également vrai. Si le CAC repart à la hausse, eh bien toutes les actions qui sont un petit peu sur la tranche dans l'indécision, un petit peu comme Teolia en journalier, eh bien pourraient profiter de la hausse. Mais bon, ça c'est de l'analyse fiction. Bonne soirée, bon trade, à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour.